Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo topo pour vous parler un peu de l'expérience de camping que j'ai vécue avec mon ami François. Expérience de camping à moins 38 degrés Celsius en temps de prospecteur. Une vidéo qui est sortie la semaine passée. Je veux commencer par remercier mon ami François qui, sans lui, ce trip-là aurait été impossible parce que d'aller affronter des températures extrêmes comme ça tout seul, c'est extrêmement dangereux. Donc, François a décidé de venir braver avec moi le temps froid et de partir sur un trip de camping en temps de prospecteur avec moi. Donc, François, merci beaucoup, super apprécié. Merci d'être venu avec moi tripper dans le bois, c'est vraiment le fun. J'ai passé du super de bon temps. Sinon, je veux remercier vous autres, la gang à maison, qui avez écouté ma vidéo, mais c'est extraordinaire ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on est samedi soir. J'ai posté la vidéo jeudi. En 3 jours, en 2 jours, jeudi, vendredi, samedi, en 2 jours, j'ai pris 54 abonnés et au-dessus de 2800 vues sur ma vidéo. J'ai répondu à plus d'une centaine de commentaires là, sur autant les réseaux sociaux que YouTube. Donc, un gros merci à vous à la maison. Ça a été extraordinaire comme trip. Puis la réponse que vous m'avez donnée est juste parfaite. J'ai plané sur un nuage pendant 2 jours de temps, donc c'est vraiment extraordinaire. Puis j'ai eu des commentaires vraiment trippants, des gars qui me disaient que ça leur rappelait des souvenirs d'enfance quand il y a la chasse dans le bois, dans le nord, des trucs comme ça, qui sont venus me conter un peu leur expérience, leur trip. Puis en tant que créateur de contenu, c'est exactement ce que je recherche à faire, c'est de faire tripper le monde. Puis cette vidéo-là, ben, j'ai réussi ma job à 100 000%. Donc, merci à vous d'être là et de m'encourager. Merci de vous être abonné en masse et d'avoir regardé ma vidéo et d'être venu me jaser ça. J'ai essayé de répondre à tout le monde puis j'ai vraiment passé un super beau moment. Donc, merci à vous. Je vais séparer la vidéo en quelques chapitres parce qu'il y a des points que je veux parler. Ça n'a pas été positif à 100% le trip. Il y a eu du négatif que je vais vous expliquer dans la vidéo. Et mon expérience, en fait, ça a été impressionnant, ça a été incroyable parce que faire un camping à moins 38 degrés Celsius, des rafales à 55 km/h à l'extérieur, c'est des conditions extrêmes, puis ça peut devenir dangereux très rapidement. Donc, il faut être préparé, puis il faut être fort mentalement, il faut être bien équipé. Tu pars pas dans le bois, pas équipé à des températures comme ça, c'est extrêmement dangereux. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a écrit dans les commentaires qui m'a dit genre, ça a l'air facile, mais je sais que ça ne l'est pas, puis non, ça ne l'est pas. On essaie de ne pas le laisser transparaître dans la vidéo, mais il a fait fret, il ventait, le poêle n'a pas fourni, puis la nuit a été froide et dure, j'ai dormi 2 heures dans ma nuit, bien que l'expérience de camping a été extraordinaire, ça n'a pas été un camping facile, mais ça a été vraiment trippant. Je veux commencer un premier point sur ma tente prospecteur et le poêle à bois, parce que j'ai eu énormément de questions, énormément de commentaires par rapport à ça. Des gens qui m'ont amené des trucs, des conseils, puis des trucs que j'ai remarqué aussi par rapport à mon setup de campement. Premièrement, le poêle à bois. Il est une belle grosseur. C'est le plus petit poêle de la compagnie. C'est Kiniko qui fait ça. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. C'est un poêle que j'ai acheté. C'est le plus petit de la catégorie. Donc, il chauffe bien. Mais ce qu'on a remarqué, moi et François, au courant de la soirée, c'est que de un, j'avais pas de halle dans ma cheminée. Quand j'ouvrais la porte d'entente, la boucane sortait d'entente. Donc ça me laissait croire qu'il n'y avait pas de halle dans la cheminée. Puis ce qui amène ça, on pense qu'il peut y avoir 2 points. D'un, mon tuyau part de 4 pouces, puis il vire en 3 pouces à la sortie du poêle. Donc ça, on pense que ça nuit parce que le tuyau n'est pas assez gros. Puis à l'extérieur, comme vous pouvez voir sur la petite vidéo que je vous mets en même temps, la cheminée, elle ne dépasse pas la tente. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas assez de halle qui se faisait. Ce qui fait que le bois, il ne brûlait pas bien, que le poêle ne marchait pas à pleine capacité. Pour remédier à la situation, j'ai été acheter des tuyaux de poêle 4 pouces avec des coudes 4 pouces pour refaire mon setup de tuyauterie de poêle. Puis j'espère, je vais aller le tester en fin de semaine prochaine, j'espère que ça va arranger un peu mon poêle parce que sinon c'est vraiment pas chocolat, ça fasse pas, puis toute la boucane rentre dans la tente, donc ça
c'est vraiment pas trippant à des températures de 0, 2, 3 degrés où tu n'as pas besoin de chauffer beaucoup. C'est pas grave, mais quand tu t'en vas à des températures de moins 20, moins 25, moins 30, que tu as besoin de chauffer, tu as besoin de cette chaleur-là, tu te fies sur ton poêle. Puis je me suis fié sur mon poêle quand j'ai été faire le camping avec François, puis je me suis planté. C'est aussi simple que ça. Il a fait froid dans la tente. Je pensais pas qu'il allait faire froid dans la tente. J'avais amené un kit de sleeping bag en fonction qu'il allait faire pas chaud, mais température correcte dans la tente. Puis je me suis réveillé pendant la nuit avec les orteils gelés. Mais gelés dur. Puis je vais vous conter un peu dans la suite du vidéo. Donc mon setup de poêle était pas correct, ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas été capable d'aller chercher une température maximale dans la tente. Deuxième point, la tente en elle-même. C'est une tente en coton. C'est une tente qui n'est pas isolée. Donc, bien sûr, avec le vent et le froid extrême qu'il y avait dehors, ben, ça ne retient pas beaucoup de chaleur. Puis ma tente est très grande. C'est une 10 par 12. Je vais mettre le lien de la personne qui me l'a fabriqué. C'est quelqu'un qui fait ça chez lui, qui distribue beaucoup de centres de distribution, justement. Puis c'est lui qui fait les tentes pour eux. Donc, des super de bon prix, c'est la grosse qualité. Ma tente, c'est une 10 par 12 avec des murs de 4 pieds, une jupe en fabrine à l'extérieur. Donc, c'est une quand même grande tente. C'est dur à chauffer, avec des températures de moins 30, moins 38 degrés Celsius comme on a eu. Ben, c'est encore plus dur à chauffer, surtout que le poêle ne fournissait pas. Donc, ça, c'est un deuxième point. La tente est très grande pour des températures extrêmes. Je suis capable de me tenir debout dans la tente, donc la chaleur monte et se perd beaucoup dans le haut de la tente. J'ai eu comme conseil que je vais essayer la prochaine fois, c'est de mettre une bâche dans le haut de la tente pour créer un espace d'air qui va servir un peu d'isolation, qui va empêcher la chaleur de trop se dégager. Est-ce que ça va être magique? Est-ce que c'est ça qui va faire une énorme différence dans la tente? Je sais pas, mais je vais le tester. J'ai eu ça comme commentaire, puis je vais le tester. Sinon, on m'a conseillé aussi de mettre des toiles réfléchissantes, un peu comme en aluminium, en arrière du poêle. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée pour refléter la chaleur à l'intérieur de la tente qui se perd en arrière du poêle. C'est la chaleur qu'on veut récupérer puis qu'on ne garde pas, qui est perdue directement après ça par les murs de la tente. Puis, il y a une autre chose que je vais essayer. On avait installé, comme vous pouvez voir dans l'image qui va suivre, le poêle vraiment à côté de la porte. Puis, je vais essayer la prochaine fois de mettre le poêle un petit peu plus au centre de la tente, de le décaler peut-être d'un pied, un pied et demi, puis de le mettre un peu plus horizontal, un petit peu de travers dans la tente en fait, là, pour que la chaleur, ses côtés se dégagent, mais se dégagent dans la tente et non pas tout perdre la chaleur d'un des côtés directement sur la toile. Donc, c'est tous des trucs que je vais essayer dans les prochains temps. J'ai appris beaucoup, comme je disais, sur ce trip de camping-là. Puis, c'était ma première fois des températures extrêmes comme celle-là, donc c'est un peu de l'essai-erreur aussi. Puis, malheureusement, ben, on s'est planté un peu sur mon système de tente. Le deuxième point que je veux parler, c'est niveau matériel. Il faut être bien préparé, bien équipé, avoir du bon linge, avoir des bonnes bottes. C'est essentiel. On n'a pas eu froid en montant la tente, un petit peu le bout des doigts là, quand on taponnait la corde, un petit peu les joues rouges. Mais en général, moi et François, on était super bien habillés. Sous-couche en mérinos, ça c'est très important. J'en mets toujours des bons pantalons coupe-vent aussi. Bon pantalon de neige, un bon manteau, une bonne tuque, un bon cache-cou. Puis quand tu travailles, il ne faut pas que tu aies chaud. Parce que si tu as chaud, ton corps dégage l'humidité. Puis après ça, le froid pogne encore plus. Puis là, il va vraiment pénétrer le corps. Tandis que si tu gardes une température fraîche pendant que tu travailles, ben oui, comme vous pouvez voir, moi j'avais les joues rouges dans mon vidéo, mais j'avais pas froid. J'étais bien, j'étais confortable. Puis si moindrement on sentait qu'on avait chaud, ben on enlevait un épaisseur, on enlevait la tuque, on enlevait un manteau pendant qu'on faisait de l'activité physique, mettons tirer notre traîneau ou quelque chose comme ça, pour pas arriver après ça pour monter la tente puis être déjà tout en sueur, puis là t'es plus tranquille un peu, puis c'est là que le froid pogne. Donc ça, c'est des erreurs que beaucoup de monde qui font. Moi et François, on est habitués, donc on n'a pas fait cette erreur-là, mais c'est vraiment important d'avoir du bon linge, de bonne qualité, avec le multicouche qui est extrêmement important, puis des bonnes bottes, des bons bas. Ça, c'est extrêmement important aussi, c'est même essentiel parce qu'à des températures de même, c'est pas gérable sinon, là.
Sinon, pour l'équipement, ben, c'est sûr, un bon matelas de sol, un bon sleeping bag. François, il y avait un setup de 2 sleeping bags avec un bon matelas de sol. Moi, j'avais amené mon sleeping bag -7. J'avais pas amené mon sleeping bag -30, justement parce que je me disais que dans la température de la tente, ça allait être tempéré. Donc, j'avais amené mon sleeping bag -7 avec une couverte de laine, puis mon matelas de sol Nemo Tensor. J'ai pas eu froid au corps. Le corps, j'étais bien, mais je me suis réveillé les pieds gelés. Puis, par rapport à ça, moi, je travaille soir-nuit. Donc, j'ai l'habitude de terminer en faisant de l'overtime à 3 h du matin. Quand je vais sur des trips de camping, je ne suis pas capable de switcher mon horaire de bord. Donc, j'ai l'habitude de me coucher vers 4h30, 5h du matin. Donc, quand je vais en camping, j'ai pas l'habitude de me coucher très tôt. Du moins, je ne suis pas capable de dormir. Donc, cette nuit-là, avec François s'est couché aux alentours de 11 h. Moi, je restais réveillé à chauffer le poêle. Fait que j'ai chauffé le poêle jusqu'à 5h, à peu près 5h, 5h30 du matin. La température maximale que j'ai atteint avec mon thermomètre que j'avais proche de moi, c'est 10 degrés, comme vous pouvez voir. Donc, sur moi, j'étais à 10 degrés. Quand on était le thermomètre en arrière de moi sur mon lit, je tombais à peu près à -3, -4, -5 pendant la nuit. Je me suis couché vers 5h30 du matin. François s'est réveillé à 7h, il a mis du bois dans le poêle. Moi, je me suis réveillé vers 8h. Donc, j'ai dormi à peu près de 5h30 à 8. À 8h, quand je me suis réveillé, je commençais à avoir les pieds gelés. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait attention, j'ai pas vraiment remédié à la situation. J'ai sorti, j'ai été faire mes besoins dehors. Quand je suis rentré en dedans, je me suis changé de bas, puis j'ai retourné dans mon sleeping bag en me disant, bon, j'ai des bons gros bas chauds, ça va être correct. Mais non, ça n'a pas été correct. Je me suis réveillé 2 heures plus tard, puis j'ai pas été capable de redormir de 8h à 10h. Puis quand je me suis réveillé 2 heures plus tard, ben là, j'avais les orteils gelés. Ça m'a empêché de dormir, puis c'était vraiment extrêmement inconfortable. Donc, quand je me suis réveillé à 10h, je me suis assis devant le poêle, j'ai enlevé mes bas, j'ai remis du bois dans le poêle, puis je me suis massé les orteils. Puis, quand François s'est réveillé, ben, j'ai dit à François, c'est bonne valeur, mais on ne peut pas passer une deuxième nuit ici. Parce que, justement, j'avais pas un système pour coucher qui était adéquat pour la température qu'il faisait dehors, puis la capacité de mon poêle à bois à chauffer la tente. Donc, je me suis ramassé avec un sleeping bag qui n'a pas fait la job, les pieds gelés, donc 2h30, donc fatigué, congelé. Donc, ça n'a pas été une nuit facile, mais ça a été une expérience de fou. Pareil, ma vie n'a pas été en danger non plus, là. Mais ça a été une bonne expérience, puis la prochaine fois, mon sleeping -30, là, il va être dans le char en tabarouette, là. Je me fierai pas à mon équipement. Je me fierai pas à mon poêle à bois. Je me fierai pas à ma tente prospecteur. Moi, me fier à quelque chose que je sais qui marche. Puis ce qui marche, c'est un bon sleeping bag. Fait que le sleeping bag, la prochaine fois, va être dans le char. Si j'en ai besoin, il est là. Si j'en ai pas de besoin, il est là pareil. Mais au moins, je vais l'avoir si j'en ai besoin. Donc ça, c'est extrêmement important. Fiez-vous pas à votre équipement. C'est bien de tester l'équipement avant. Comme je vous dis, nous autres, je l'ai testé à -3, -4, -5 de mon équipement, mon poêle, ma tente, mais je ne l'avais jamais testé en -38. Là, je l'ai testé et j'ai vu ces lacunes. Ma vie n'était pas en danger, mais il y a des lacunes. Puis ces lacunes-là, il faut que j'y remédie parce que je veux retourner quand on perd des températures de même parce que le challenge est vraiment trippant au bout. Puis, fait, donc, c'est des points comme ça qu'il faut faire attention quand on va en camping. L'équipement, c'est 1000% de votre trip de camping, ça passe par votre équipement. Donc, en dehors des points négatifs par rapport à mon setup de tente, le poêle qui n'est pas assez gros pour chauffer la tente, le setup est vraiment hallucinant pour 2 personnes. Tente de grosseur 10 par 12, là, on a de l'espace, on a de la place pour être debout et tout, donc c'est vraiment super trippant. Mon setup, j'ai vraiment apprécié beaucoup, puis vous allez me voir l'utiliser beaucoup dans les prochains temps parce que j'adore la tente prospecteur. Fait que, des températures -38, c'est rare qu'on a ça, mais des températures aller jusqu'à -10, -15, -20, là, le setup est juste parfait, c'est vraiment génial. Pour le reste, j'ai appris beaucoup. Je me suis tapé ses doigts quand on est sorti du bois parce qu'à la base, on était supposé de rester 2 nuits. Puis quand je disais à François le samedi matin qu'on allait repartir, je trouvais vraiment ça plate parce qu'on s'attendait vraiment à rester 2 nuits dans le bois. Fait que ça a comme un peu cassé le trip.
Mais ça a été une super belle expérience, puis je vais le refaire. C'est sûr, je vais le refaire parce qu'on apprend beaucoup dans des trips comme ça. Puis si à la maison, vous voulez partir à des températures extrêmes, ben, informez-vous avant, puis faites vos devoirs en tabarouette parce que ça peut être dangereux extrêmement rapidement. Là. Donc sur ça, j'espère avoir répondu à quelques questions. J'espère avoir été assez clair dans mes explications par rapport à ce qui s'est passé un peu avec mon setup de tente puis pourquoi on a décidé de partir après la première nuit. Si vous avez des commentaires, des questions encore là sur mon système de camping, gênez-vous pas à venir me parler, ça me fait plaisir de vous répondre. À tous ceux qui m'ont écrit des commentaires, là, wow, là, j'ai eu des commentaires hallucinants, c'est vraiment ça. J'ai passé des heures à vous lire, puis j'ai vraiment aimé ça beaucoup, puis c'est pour ça que je fais du YouTube. C'est pas pour l'argent, parce qu'on gagne pas d'argent en faisant ça, c'est vraiment pour raconter des histoires, pour faire vivre des trips, puis les commentaires que vous m'avez donnés, le retour que vous m'avez donné, ça a été extraordinaire. Donc, je vous en remercie énormément. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Il y a d'autres super de beaux trips qui s'en viennent, autant pêche à glace que camping. Là, avec le printemps qui va arriver puis tout, c'est le temps d'aller dehors parce qu'il va faire beau, il va faire doux. Les bourgeons vont commencer à sortir, puis les mouches aussi. Fait que ça annonce la bonne pêche. Donc, merci tout le monde d'avoir répondu en masse à ma vidéo de moins 38 camping en tant que prospecteur. Ça a été un trip extraordinaire avec mon ami François, qui encore une fois, je veux remercier. Puis, n'hésitez pas à vous abonner, puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fait plaisir de vous répondre. Ciao, bye, gang.